Boléro, le podcast des investissements. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de Boléro sur les investissements. Je suis Bérangère et je reçois dans notre studio Boléro des acteurs du monde de la bourse, qu'ils soient internes ou externes au groupe KBC. Notre mission chez Boléro ? Informer, éduquer tout type d'investisseurs sur des sujets, actus et tendances boursières du moment. Parce que la bourse, c'est Boléro. Bonjour Andrea, comment vas-tu ? Bonjour Bérangère, je vais très bien, merci. Super, donc merci encore une fois d'être venu ici pour notre podcast Boléro et les investissements et surtout un grand merci d'avoir pris du temps pour parler de l'actualité et de Munich, le sommet de Munich sur la sécurité, parce qu'il semblerait que la probabilité d'un accord est augmentée il y a plus de 3 ans après l'escalade du conflit. Plusieurs secteurs, ça on le sait, ont dû radicalement changer depuis le début de la guerre et on peut maintenant, espérons-le, nous tourner vers l'avenir. Alors Andrea, quel est ton point de vue en fait par rapport au marché d'actions, ces changements, etc. et les changements futurs qu'il peut y avoir par rapport à cet accord ou probable accord ? Oui, en effet, dans un changement historique et plutôt rapide des événements, l'administration Trump a fait des pas considérables en travaillant sur un accord entre la Russie et l'Ukraine, en jouant le rôle de facilitateur, donc mettant fin à la rhétorique de l'ancienne administration et en s'orientant plutôt vers une solution diplomatique. Les détails ne sont pas encore clairs, donc on attend avant de juger les détails d'un potentiel accord, oui. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que c'est absolument un catalyseur important pour les actions européennes et pour plusieurs secteurs notamment. Donc voilà, on va en parler maintenant, c'est sûr. Ok, donc si j'ai bien compris, il s'agit d'un catalyseur important pour les marchés européens. Peut-être qu'on pourrait alors du coup commencer par les secteurs qui ont été les plus directement touchés, donc à savoir l'énergie et les produits chimiques. Quel impact est-ce que tu prévois, est-ce que vous prévoyez ? Le gaz reste historiquement cher en Europe car les approvisionnements russes, bien évidemment, ont été complètement éliminés pendant la guerre. Donc on voit en cas de paix durable une pression à la baisse sur le prix du gaz. Et donc, bien évidemment, il y aurait un impact négatif sur les sociétés de gaz en Europe. Si on regarde au volume, jusqu'à 2021, la Russie exportait plus ou moins 150 milliards de mètres cubes par mois de gaz vers l'Europe, y inclut la Turquie. Nous ne pensons pas qu'il y aura un retour au volume historique, mais on prévoit quand même un retour partiel aux alentours de 30-40 milliards de mètres cubes par mois, ce qui pourrait mettre une pression assez significative quand même sur le prix spot du gaz. Equinor est la société avec la plus exposée au gaz européen, donc ça serait négatif pour eux. Mais les sociétés pétrolières telles que Total Energy ou BP ont aussi des actifs importants et pourraient recommencer à percevoir des dividendes si les sanctions sur la Russie sont levées. Donc ça, c'est bien évidemment un effet positif, mais l'effet négatif serait que, comme on a mentionné, le prix du gaz sera sous pression. Donc, pour les sociétés pétrolières, on a un impact mixte et c'est encore compliqué d'évaluer précisément si ça sera plus positif ou plus négatif pour eux. Ok, qu'est-ce qu'il en est du coup des produits chimiques alors ? Donc, la baisse du prix du gaz profiterait les industries à forte consommation d'énergie, bien évidemment, telles que les produits chimiques. Les produits chimiques européens ont connu une baisse très forte de la demande depuis le début de la guerre à cause des prix élevés de l'électricité qui a rendu leurs produits en fait pas compétitifs dans le marché global. Et nous pensons que donc, ça serait un catalyseur très positif pour les sociétés chimiques et BASF est la société qu'on voit comme principaux bénéficiaires d'une baisse des prix de l'énergie en Europe. Peut-être aussi parler de défense, un secteur qui sera directement impacté. Sûrement,
ou très probablement, il y aura un impact à moyen terme un peu négatif sur les sociétés de défense, mais on pense qu'il y a des catalyseurs beaucoup plus à long terme pour le secteur de la défense, notamment une augmentation de la dépense européenne sur le secteur défense. Donc, on pense que quand même, le secteur est dans un momentum assez positif globalement. Ok, super intéressant. Et j'avais encore une question par rapport au secteur de la construction. Donc, la Banque mondiale prévoit que la reconstruction de l'Ukraine, j'ai entendu, coûterait 486 millions de dollars au cours de la prochaine décennie. Ce sont surtout les acteurs de nombreuses activités en Europe de l'Est qui pourraient bénéficier de la reconstruction. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Oui, en fait, les efforts devront être énormes pour la reconstruction. On parle de plus de 450 milliards d'euros. C'est absolument énorme. Ouais. Et donc, c'est pourquoi nous pensons que le secteur de la construction et des matériaux seront les plus grands bénéficiaires d'un accord. Parmi les noms des matériaux, CRH sera un grand bénéficiaire d'un retour de la paix, étant donné qu'ils ont acquéri il y a quelques années les actifs en Ukraine de Butzi Unichem, qui est une autre société de matériaux, de ciment. Et donc, le groupe est le plus grand producteur national de ciment. Heidelberg, aussi une société de ciment, en bénéficiera également. Et du point de vue pur de la construction, nous pensons que Saint-Gobain et Kingspan, ils sont les deux actifs dans la construction et rénovation. Durable en plus. Absolument. Ouais. Et surtout, la construction rapide, légère et durable seront des bénéficiaires dans les efforts de reconstruction. Il y a une autre société aussi, Rockwall, qui était un peu sous pression des organismes internationaux pendant la guerre parce qu'ils ont décidé de garder leurs activités en Russie, même pendant la guerre. Ils produisent des matériaux d'insulation. Eux, sûrement avec leur forte présence en Russie, qui n'était pas arrêtés pendant la guerre, seront aussi très positivement impactés. Après, il y a tout ce qui est infrastructure électrique, donc ABB, Siemens et les fabricants de câbles tels que Prysmian, NKT, Nexans. Bien évidemment, il y aura un impact positif parce que les efforts de reconstruction de l'infrastructure électrique ou même des bâtiments, il faudra des câbles, il faudra des connexions. Ils pourront sûrement en bénéficier aussi. Du côté des trains, par exemple, on voit un impact positif sur Alstom aussi. Alstom, avant la guerre, avait été le producteur avec le plus de contrats en Ukraine. Et l'Ukraine, en fait, avait au moins une infrastructure de trains très importante. Et donc, on voit que ce trend se poursuivra. Et donc, il y aura quand même une forte demande de produits d'Alstom. En général, en tout cas, on voit des impacts positifs sur tout ce qui est secteur cyclique. Et donc, avec un impact lié à la confiance dans le secteur industriel. Donc, des sociétés telles que Kion, Krones, Jung Heinrich bénéficieront aussi parce que s'il y aura une augmentation de la confiance dans le secteur industriel, ils seront directement, ou plutôt indirectement impactés. Ok, Andrea, donc merci beaucoup pour toutes ces explications et toutes les impressions que tu as en fonction des différents secteurs. On n'a pas parlé de l'impact positif sur la confiance des consommateurs. J'imagine qu'il va y avoir un impact positif et donc un impact positif sur la consommation en tant que telle. Ouais. Je me souviens vraiment des images de longues files d'attente qu'il y avait dans le premier McDonald's après la chute du mur de Berlin. Voilà, quel est ton avis là-dessus? Comment est-ce que tu vois les choses en termes de consommation? Oui, tu as tout à fait raison. Donc, nous voyons également un large impact positif sur les valeurs de consommation, même si c'est plutôt, je pense, à moyen terme.
Tout d'abord, nous voyons Nestlé comme bénéficiaire d'un accord. Avant la guerre, la Russie était un marché très important pour eux. Et aujourd'hui, la filière russe ne produit ne produit que des produits vitaux et les bénéfices sont donnés. Donc, bien évidemment, un accord serait un catalyseur immédiat et positif pour eux. Mais on voit aussi du positif sur LVMH, Adidas et les sociétés de restauration rapide, des fast-food, comme tu as mentionné, McDonald's. Et de manière plus large, la baisse des coûts des matériaux aura un impact positif sur les constructeurs automobiles, par exemple, et les sociétés de transport aérien comme DHL. Donc, vraiment un impact assez large sur le secteur globalement. Ouais. Eh bien, super. Un tout grand merci, Andrea, d'être venu et de nous avoir tout expliqué. Nous attendons avec impatience, surtout, de voir comment se déroule le commerce. Et pour nos auditeurs, n'oubliez pas de rester à l'écoute pour toute mise à jour sur le sujet. Merci beaucoup et à tout bientôt. Merci, Bérangère.